Mais là encore, on ne peut présager de rien. Et il faudra peut-être attendre le milieu de la soirée de ce jour, ce mardi soir. Effectivement, notamment à l'Arizona, où des mesures vraiment drastiques de sécurité ont été prises avec des snipers sur les toits. Il y a des caméras de surveillance, évidemment, des barrières. Certains ont des boutons reliés directement à la police. Des barrières anti-intrusion érigées dans Washington, ici autour de la Maison-Blanche. Depuis plusieurs jours, la capitale fédérale se barricade. Les bâtiments publics, mais aussi les commerces et restaurants. Les autorités redoutent des débordements à travers le pays, notamment de la part des électeurs de Donald Trump. Le candidat républicain assure qu'il ne reconnaîtra pas une éventuelle défaite face aux démocrates. On va tout gagner. Et j'adorerais gagner l'élection en les laissant tricher. Vous savez, on devrait les laisser tricher parce que c'est ce qu'ils font. Ce sont des professionnels. Un statut revendiqué de victime d'un complot, renforcé par cette tentative d'assassinat qui a visé le milliardaire en juillet, lors de sa campagne. Ces partisans que nous avons rencontrés en Floride adhèrent totalement à cette thèse. Ils restent persuadés que la précédente élection présidentielle remportée par Joe Biden leur a été volée, même si aucune fraude n'a été démontrée. Ils ont annulé les recours, ils n'ont jamais regardé les preuves. Il y en avait peut-être, mais les juges ne les ont jamais examinées. Ils vont sans doute encore nous voler, mais on a plein d'avocats pour surveiller tout ça. Trump avait gagné en 2020 et il va gagner cette année, je n'ai aucun doute. Le souvenir du 6 janvier 2021 plane sur l'élection 2024. Plus de 2 mois après le scrutin, des supporters de Donald Trump avaient pris d'assaut le Capitole, temple de la démocratie américaine, pour tenter d'empêcher la proclamation officielle des résultats. Les États-Unis resteront donc en alerte bien au-delà de cette semaine de vote. Le pays retient son souffle et se prépare au pire. Donc je peux vous dire qu'ici tout est calme, mais là encore on ne peut présager de rien. Et il faudra peut-être attendre le milieu de la soirée de ce jour, ce mardi soir, pour voir comment réagit l'opinion publique. Mais finalement, ça n'est pas qu'à Washington, hein. Il y avait eu des débordements dans l'Arizona. Oui, Il y a eu des mesures de précaution qui ont été prises. Et finalement, aujourd'hui, c'est surtout dans les bureaux de vote que la vigilance est maximale. Certains agents qui tiennent les bureaux de vote ont reçu des menaces, parfois des substances non identifiées. Donc certains ont demandé même des protections physiques. Il y a des caméras de surveillance, évidemment, des barrières. Certains ont des boutons reliés directement à la police. Pour pouvoir alerter en urgence. Voilà. Donc il y a quand même ce sentiment de fébrilité, d'insécurité. C'est peut-être plutôt à craindre la multiplication d'incidents relativement isolés, d'actes de violence relativement isolés dans des endroits qui sont sensibles. Et on pense effectivement notamment à l'Arizona, où des mesures vraiment drastiques de sécurité ont été prises avec des snipers sur les toits. Enfin voilà, c'est une élection, quoi.